yangalala abana bayimbidi kungawau abavelela amame lumeketi tua aujourd'hui dans ma vie. Toca minha vida pela tua palavra. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Emmanuel parce que tu touches quelqu'un. Merci Emmanuel parce que tu touches quelqu'un. Merci Emmanuel parce que tu transformes une personne. Il y a une parole sur ma vie. Et cette parole ne passera pas. Cette parole changera ma vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Acclame le Seigneur bien. Fais du bruit pour Dieu. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour le Seigneur. J'ai besoin de gens qui doivent faire du bruit pour Dieu. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Célèbre Jésus, fais du bruit pour Dieu. Célèbre Jésus.
Jésus. Célébrez Jésus. Derrière, nous sommes vivants, célébrons Jésus. Nous sommes vivants, célébrons le roi, célébrons le Tout-Puissant. Célébrons celui qui vit au siècle des siècles. Oh, célèbre Jésus. Quand on célèbre Jésus, on ne fait pas de charisme. Quand on célèbre Jésus, on ne fait pas de charisme. Quand on célèbre Jésus, on bénit Dieu quand on le célèbre. Waouh, il est notre Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25. Je voudrais que tu prennes ta Bible et je te demanderai de te connecter aussi sur notre chaîne YouTube. Papa, connecte-toi sur la chaîne YouTube, papa. Gloire à Dieu. Et donc, je vais demander à toute l'église, dorénavant, quand tu viens à l'église, amène ta Bible. Amène ta Bible et quelque chose pour prendre les notes. Amène ta Bible. Amène ta Bible en papier, ce n'est pas impossible, c'est possible. Amène ta Bible en papier et voilà pour lire la parole de Dieu. Waouh, j'aime cette image, elle est merveilleuse. The light in the darkness. J'ai dit là où il y avait les ténèbres, la lumière va entrer aujourd'hui. Là où il y avait les ténèbres, la lumière va entrer aujourd'hui. Dieu va changer tes ténèbres en lumière aujourd'hui. Waouh! Je veux que la beauté de cette image se reflète dans ta vie. Là où il n'y avait pas de beauté, que la beauté entre. Oui, j'ai dit là où il n'y avait pas de beauté, que la beauté entre. Matthieu 25, verset 1er. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Dis avec moi ta parole. Dis-le bien ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière. Sur mon sentier. Merci, je vais te demander de t'asseoir. Et tu vas t'asseoir et tu vas acclamer la parole de Dieu. Yes. Maintenant, je vais te demander de saluer la personne qui est à côté de toi. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Quand tu le salues, tu le bénis. Quand tu le salues, tu le bénis. Celui qui ne te bénit pas, ne continue pas. Salue seulement celui qui te bénit. Oui, tu le salues, tu le bénis. Tu sais qu'est-ce qu'on appelle bénir quelqu'un? Dis-lui des bonnes choses. Tu ne lui as pas dit des bonnes choses. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie. Tout ce que tu fais réussir. N'échoue pas. Va de l'avant. Tu sais, beaucoup de gens
n'arrivent pas à dire ça aux autres parce qu'ils sont incapables de se dire ça à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Amen. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est la lumière dans le ténèbre. The light in... Tu vois, ceux qui ne parlent pas anglais ont difficile. Hein? Tu vois, là, moi-même, là, je suis francophone, mais j'arrive. Hein? The light in the darkness. Amen. La lumière dans les ténèbres. Dans notre verset que nous avons lu des psaumes, remettez-moi psaume 119, s'il vous plaît. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle ne s'arrête pas là. Elle continue, dit, et elle est aussi une lumière sur mon sentier. Donc, si tu regardes ces versets, nous avons 5 mots intéressants. Nous avons la parole, nous avons la lampe, nous avons les pieds, nous avons la lumière et nous avons le sentier. Nous allons essayer de définir les 5 mots et nous allons avancer. Dans ces versets, quand on parle de la parole, tu vois, même le verset commence par David dit ta parole. C'est-à-dire David s'adresse à Dieu. Il est en train de dire à Dieu, ce n'est pas la parole de mon père. Ce n'est pas la parole de ma mère. Ce n'est pas la parole de je ne sais qui, moins encore la parole du pasteur. Mais c'est ta parole, toi éternel. Donc, la parole qui est fait mention ici, c'est... Alléluia. Alléluia. C'est le souffle qui sort de la bouche de Dieu. Genèse chapitre 1er. Non, Jean chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit, au commencement était... C'est cette parole du commencement dont on est en train de parler dans ce verset. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe a été créé par cette parole. Donc David est en train de parler de la parole qui crée tout. De la parole qui est capable de tout faire. De la parole qui est capable de changer des vies. De la parole qui est capable de transformer des gens. Est-ce que vous êtes avec moi? David parle de la parole qui est créatrice. De la parole qui vient de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu. On est d'accord, hein? Deuxième mot, c'est la lampe. La lampe. La lampe, c'est un instrument. C'est un instrument qui permet d'apporter la lumière. Je vais me faire comprendre. Tu vois, le verset dit, laissez-moi le verset s'il te plaît. Il dit, ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe. Or, la lampe, c'est des matériels combinés avec autre matériel donne la lumière. Donc, nous pouvons déduire que la lampe n'est pas égale lumière. Exemple. Si on éteint, vous pouvez éteindre cette lumière, s'il vous plaît. N'éteignez pas, laissez seulement, laissez. Quand on éteint les lumières, on ne détruit pas les lampes. Quand on éteint les lumières, on enlève juste la matière qui permet à la lampe d'éclairer. Est-ce que je me fais comprendre? Donc la lampe, selon la Bible, peut représenter l'agneau de Dieu,
peut aussi représenter Dieu. Mais quand Dieu n'est pas actif, il est comme une lampe. Je me fais comprendre. Hein? Alléluia. Et nous avons un autre mot, le pied. Pourquoi le pied? Parce que le pied, c'est ce qui nous permet d'avancer. Qui n'a pas de pieds ici? Nous tous, nous avons des pieds, n'est-ce pas? Quand on impute quelqu'un, on lui coupe les pieds. Comment il fait pour avancer? On doit lui donner une chaise qui roule. Donc, quand Dieu nous a donné les pieds, c'est pour nous permettre d'avancer. Et donc, les pieds nous permettent d'entrer en mouvement. Je me fais comprendre. Hein? Les pieds nous permettent de marcher, d'avancer, de progresser, de faire des mouvements, d'aller dans un point A vers un point B. Les pieds. On est d'accord? Aujourd'hui, si on coupe les pieds là, ça devient compliqué. C'est pourquoi ne tombe jamais malade des pieds. Ça va être difficile pour te déplacer. Ok. Et nous avons la lumière. La lumière, c'est tout ce qui éclaire. La lampe, tout seul n'éclaire pas. C'est la lumière qui sort de la lampe qui éclaire. Je me fais comprendre. Hein? Donc la lumière, dans ces versets, le mot le plus important, c'est la lumière, ce n'est pas la lampe. Parce qu'il est prouvé dans la Bible que sans la lampe, on peut avoir la lumière. Genèse chapitre 1er. Verset 2. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit. Mais quand tu vas un peu plus loin, tu vois Dieu dit que les soleils apparaissent. Donc, le soleil qui apporte la lumière aujourd'hui n'a pas été créé ou n'a pas été visible sur la terre avant la lumière elle-même. Donc, soleil sans lumière, ce n'est pas important. C'est comme sel sans goût. Je me fais comprendre. Parce que la lumière, c'est ce qui éclaire les hommes. C'est ce qui nous éclaire. D'ailleurs, nous avons la facilité de circuler. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Quand on enlève la lumière, là, ça devient compliqué. On va se cogner. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit l'œil est la lumière du corps. C'est pourquoi un aveugle est difficile à marcher tout seul. Parce qu'il n'a pas l'œil qui est la lumière du corps. Un aveugle peut avoir l'œil. Vous savez que les aveugles ont des yeux. Mais du moment où ces yeux-là ne fonctionnent pas, c'est comme une lampe sans lumière. J'ai fait comprendre. Hein? Je t'amène à comprendre un peu la différence entre la lampe et la lumière. Parce que beaucoup de gens, quand ils parlent de ces versets, on dirait que les deux sont pareils. Non. La lampe est différente de la lumière. Quand on enlève la lumière à la lampe devient inutile. On est d'accord? Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi ta vie doit être éclairée. J'ai dit encore, ta vie doit être éclairée. J'ai dit encore, ta vie doit être éclairée. Amen. Et le dernier mot, c'est le sentier. Qu'est-ce qu'un sentier? Un sentier, c'est un chemin qu'on doit parcourir pour avancer. Un sentier, c'est d'un point A, c'est un espace qui comprend un point A vers un point B. Un sentier, c'est... Que Dieu te bénisse. Regarde, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que vous savez que nous sommes des pèlerins? Vous savez que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous tous tels que nous sommes là, nous sommes nés un jour, n'est-ce pas? Et un jour nous mourrons. Eh, je n'ai pas honte de te dire que je vais mourir un jour. Eh, je n'ai pas peur même de dire à ma femme un jour je mourrai. C'est-à-dire entre moi et elle, je ne sais pas qui mourra le premier. Mais un jour, nous mourrons. Et donc celui qui vit sur la terre comme s'il est éternel sur la terre, il se trompe. En plus, si tu es chrétien,
tu dois pouvoir comprendre que tu es un pèlerin sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre pour vivre éternellement sur la terre. Ton sentier, le sentier dont parlent ces versets, c'est-à-dire que dès ta naissance jusqu'à ta mort, ta vie sur la terre représente un chemin. Parce que c'est un parcours que tu fais sur la terre. Ce n'est pas ta destination. Je veux qu'on soit d'accord. La terre n'est pas ta destination. La terre est peut-être la destination de ton corps. Tu sais que l'homme est composé de 3 parties. L'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Maintenant, ton corps a été créé pour pouvoir vivre dans cet espace que Dieu a créé qu'on appelle la terre. Mais un jour tu mourras, ton corps mourra, mais ton esprit ne mourra pas. Et donc quand David parle du sentier, il est en train de parler de ta présence sur la terre. Parce que le jour où tu meurs, tu n'as plus besoin de la parole de Dieu. Les morts n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Tu vas aller au cimetière, beau crier Jésus-Christ est Seigneur, personne ne te répondra. Tu peux aller dans un cimetière, tu cries croyez en Jésus-Christ, qui va croire là-bas? Qui va croire dans un cimetière? Personne. C'est pourquoi je te prêche quand tu es vivant. Répands-toi, change de vie. Accepte Jésus. Parce que tu es un passager sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aujourd'hui sur la terre gagner tout ce que tu veux gagner. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner tout s'il perd son âme? C'est pour te dire que le sentier que tu passes sur la terre, si tu le passes sans la lumière, c'est dangereux. C'est hyper dangereux. Je ne le souhaite pas pour toi. Alléluia. Maintenant, quelle est cette différence? Je vais maintenant entrer en profondeur pour donner ta différence entre la lampe et la lumière. J'ai dit tantôt que le rôle de la lampe, et donc, parce que la lampe est là pour produire cette lumière qui va t'éclairer. Hein? La lampe produit la lumière qui va éclairer ta vie. Donc, en déduction, je vais dire lumière. Selon le parabole des 10 vierges que nous avons lu. On a lu les paraboles des 10 vierges, non? Merci. Même si le diable essaie, il ne saura pas. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. 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 Selon le parabole des 10 vierges, si tu lis ces paraboles, la première partie, on dit alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Ils ont pris leur lampe. Dans le verset premier, je suis en train de te parler de la différence entre lumière et lampe. Pour que tu comprennes bien. Dans le verset premier de Matthieu 25, on dit toutes les 10 vierges ont pris leur lampe. La Bible ne dit pas qu'ils ont pris leur lumière. Ils ont pris leur lampe. Maintenant, pour aller tous à la rencontre de l'époux, c'est, tu vois, la vie où nous menons sur la terre là. Nous sommes tous en train de partir vers la rencontre de l'époux. Parce qu'un jour Jésus reviendra. On est d'accord, hein? Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 étaient sages. J'ai prié pour toi que tu ne sois pas parmi les folles. Oui, j'ai prié pour toi. Tu sais, les 5 folles là, tu sais qui viennent à l'église, mais qui prennent l'église comme de la blague. Qui, quand on leur dit il y a l'enfer, ils disent ah, c'est des aventures. Il n'y aura pas l'enfer. La vie s'arrête sur la terre. De toutes les façons, l'enfer et le paradis, c'est seulement sur la terre ici. Merci. Ça, c'est des folles. Les folles, ils ont pris leur lampe. Tu vois bien que dans ces paraboles, le problème, ce n'est pas la lampe. Même dans Psaume 119, le problème, ce n'est pas la lampe. Je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Mais les sages, verset 4, les folles, ils ont pris la lampe sans l'huile. Donc, si on comprend bien,
La chose qui amène la lumière, qui permet à la lampe de donner la lumière, c'est l'huile. On est d'accord, hein? Parce que les folles n'ont pas pris suffisamment d'huile. Mais les sages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la lampe, ils ont mis de l'huile dans leur vase et de l'huile dans des vases. Comme les poules tardées, qu'est-ce qui arrive? Tous s'endormir. Quand est-ce qu'on dort? Oh, répondez-moi non. Quand est-ce qu'on dort? C'est la nuit qu'on dort, non? Et qu'est-ce qu'il y a la nuit? Il y a le ténèbre. C'est l'absence des lumières. Donc la lampe tout seul pendant la nuit ne te sert à rien. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Si cette lampe est à mes pieds seulement, ça ne me sert à rien. Et tu vas remarquer une chose. Quand on parle de cette première partie, la première partie de ces paraboles, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. L'époux n'est pas venu. Ils sont en train de dormir. Ils ont les lampes. Certains ont l'huile. Certains n'ont pas de l'huile. Mais tous ont des lampes. Mais ils sont en train de faire quoi? De dormir. Il n'y a pas d'action. Et même quand tu regardes Psaume là, les pieds, quand il dit ta parole est une lampe à mes pieds, il n'y a pas d'action. Mais c'est les sentiers qui déterminent l'action. Parce que c'est dans les sentiers qu'on marche. Les pieds tout seuls, on peut être fixe. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, la lampe sans huile n'éclaire pas. Et la lampe représente la parole de Dieu. La lampe représente la parole de Dieu. Parce que dans les proverbes, la Bible dit, ta parole est une lampe. On est d'accord, hein? Mais, dans la lampe qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu est ce qu'on appelle le logos et ce qu'on appelle le réma. Qu'est-ce que le logos? Le logos, c'est la parole de Dieu éternel qui est établie. C'est comme ta Bible que tu as entre tes mains. Qui a sa Bible? Merci pour ceux qui ont montré leur téléphone. Tu vois, pardon, la parole qui est là. Quand tu ouvres ta Bible là, tu vois la parole que tu lis là. C'est le logos. C'est le logos. Toute chose a été faite par elle. La Bible, rien de ce qui existe n'a été fait par elle. C'est la parole de Dieu. Maintenant, le réma, c'est quoi? Le réma, c'est la parole révélée. Le réma, c'est le logos activé par le Saint-Esprit. Le réma, c'est quand le logos devient la révélation. C'est-à-dire que nous pouvons lire le même verset, toi et moi. Toi, ça reste seulement sur les papiers. Mais moi, ça quitte les papiers. Ça entre dans ma vie, ça devient le réma. C'est-à-dire, ce qui pousse les gens à poser des actions, c'est le réma. Tu sais, on peut te prêcher la foi. Du moment où tu ne bouges pas, tu ne fais rien, ce n'est pas encore devenu réma. Quand ça devient réma, c'est quand tu commences à poser les actions. Alléluia. Alléluia. Tu peux être stérile. On te prêche la parole de la foi. Mais si tu ne fais aucun acte de la foi, donc cette parole qu'on t'a prêchée reste logos. Or, la parole sans l'esprit, c'est la mort. C'est l'inaction. Est-ce que tu me fais comprendre? Il y a les logos et le réma. Or, le réma est activé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te révèle les vérités cachées dans la parole de Dieu. Tu sais, ces versets, tu peux les lire autant de fois. Dans les logos, ça reste mais les sages. Mais si le Saint-Esprit vient, il commence à te montrer qui est le sage. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi la Bible ne peut pas rester qu'une parole écrite. C'est pourquoi Jésus dit, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et quand l'Esprit rappelle, ça devient le réma. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous sommes devenus chrétiens à cause du réma? Pas à cause des logos. Parce que les Samaritains, parce que les pharisiens avaient le logos. Mais ils n'avaient pas le réma. Et donc le réma ne sauve pas. Non, les logos ne sauvent pas. C'est le réma qui sauve. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Que Dieu te bénisse.
J'étais en train de dire, quand tu ouvres ta Bible, tu lis un verset, le Saint-Esprit commence à te parler par rapport à ces versets. Ces versets deviennent le Réma. Je connais un homme de Dieu qui lisait Marc 11, chapitre 24 à 25. Tout le monde peut les lire. Mais lui, le jour, il était malade, tétraplégique. On avait dit qu'il va mourir dans 2 semaines. Quand il a lu ces versets, c'est devenu Réma dans sa vie. Il s'est levé de son lit. Alléluia. Tu sais, beaucoup de problèmes dans ta vie n'ont pas de solution. Pourquoi? Parce que quand tu lis la parole, ça reste parole dans les feuilles de la Bible. Mais quand est-ce que ça peut apporter la solution? C'est quand tu commences à croire à cette parole. Tu commences à donner vie à cette parole. Tu commences à agir par rapport à cette parole. Tu commences à avancer par rapport à cette parole. Et cette parole qui devient vraiment te donne la solution. Amen. Que Dieu te bénisse. Et Dieu n'agit pas dans la vie des hommes par les logos. Dieu agit par le Réma. J'ai pris que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. J'ai pris que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. J'ai pris que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Que tu comprennes. Quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, Matthieu 4,4. Il ne parle pas de logos, il parle de Réma. Il dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si du moins il les comprend, si du moins il est révélé. Yaya, nous pouvons tous venir à l'église, on prêche. Mais tu verras que quand on sortira, tout le monde n'appliquera pas cette parole comme elle a été prêchée. Et même tu poseras la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Et le pasteur était chaud aujourd'hui. Le pasteur était chaud, c'était bien les cultes. Mais qu'est-ce qu'on a prêché? Je veux que tu sois dans les groupes de ceux qui comprennent la parole. Que tu ne sois pas dans les groupes des folles, mais que tu sois dans les groupes des sages. Alléluia. Que les rémas soient activés dans ta vie. Et donc, les logos représentent la lampe tout simplement. Parce que la première partie présente la parole passif, inactif. Mais le Réma représente la lumière. Parce que la deuxième partie dit, ta parole est une lumière sur mon chemin. Qu'est-ce qu'on fait sur le chemin? On marche. Alléluia. Alléluia. J'ai pris que la lumière de Dieu éclaire ta vie. J'ai pris que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Dans le verset 6 de Matthieu 25, est-ce que vous êtes là avec moi? La Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Pourquoi seulement au milieu de la nuit? Parce que 1 Jean 5, 19, l'apôtre Jean est en train d'expliquer. 1 Jean 5, 19, il dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, on dit le monde entier, aujourd'hui le monde où nous vivons, est sous l'emprise du malin. C'est ça le temps du soir. Sous l'emprise du diable. Romains 13, verset 11. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Frère, tu ne peux pas être distrait en ce moment. Ça me fait de la peine de voir des gens aujourd'hui continuer à vivre dans les péchés. Ça me fait de la peine aujourd'hui de voir les gens continuer à suivre les musiciens païens, les musiciens du monde, aller dépenser leur argent. Ça me fait pitié de voir les gens parler pour les habits, pour les biens matériels. C'est triste aujourd'hui de voir les gens faire l'apologie des choses qui ne donnent pas la vie, des choses qui ne sauvent pas. Est-ce que vous comprenez en quel temps nous sommes? Bien, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Quand est-ce qu'il y a sommeil? C'est quand il y a la nuit. Quand Paul dit c'est l'heure de se réveiller, c'est-à-dire que c'est l'heure du sommeil, mais sois éveillé parce que l'époux viendra pendant la nuit. Alléluia.
Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée. Les jours approchent. Faisons quoi? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Maintenant, quand on parle des royaumes des ténèbres, quand on dit que tout ce monde est sous l'emprise des ténèbres, elle est sous l'emprise du diable. Donc les ténèbres représentent le diable. Alléluia. L'église, vous devez savoir que nous avons deux horloges. Nous avons l'horloge normale et nous avons l'horloge prophétique. Selon l'horloge prophétique, le monde est arrivé au temps du soir. Nous sommes arrivés au temps du soir. Et c'est dans le temps du soir que l'époux viendra. C'est pourquoi on dit le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Que celui qui était en train de faire le mal arrête de faire du mal. Il commence à s'attacher à Jésus parce qu'il n'y a plus de temps. L'heure est proche. Parce que nous sommes au temps du soir, frère. C'est à ce temps du soir que les époux étaient en train de dormir. Est-ce que vous ne voyez pas que le mal est devenu fort? La dépravation des mœurs. Vous ne voyez pas que c'est devenu grave? Alléluia. Et on commence à les normaliser maintenant. Vous ne voyez pas de vous-même. C'est comme dit ma femme tout le temps, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous ne voyez pas qu'on est en train de nous approcher du temps de la fin? Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et donc, comme la Bible dit, ce monde est sous l'emprise du malin. Donc, beaucoup de gens sont en train de marcher sous l'emprise du malin. Et c'est un danger. Partout où le malin règne, il y a le ténèbre. Ce n'est pas pour rien que David a dit que ta lumière doit m'éclairer sur mon chemin. C'est parce qu'elle savait que marcher sur une route sans lumière, c'est un danger. Donc je suis en train de te faire comprendre que la terre que tu vis là, spirituellement, c'est dans le noir. Et donc, Jésus étant la lumière, si tu n'as pas cette lumière, comment tu fais? C'est pourquoi l'autre jour, je disais à papa, mais comment ils font sans Jésus? Avec tout ce qui nous arrive sur cette terre-là, comment ils font sans Jésus? Oh, comment vous faites, vous qui me suivez là, vous n'êtes pas à l'église? Comment vous faites pour vivre sans Jésus? Vous n'avez pas constaté qu'il y a le nombre de AVC augmenté? Et même le nombre de AVC là, comme l'AVC commence à toucher les jeunes. Mon Dieu, quand on grandissait, on savait que l'AVC c'était la maladie des vieux. Mais aujourd'hui, tu vas voir un jeune de 17 ans, de 16 ans. Oh, il a eu l'AVC pendant le sommeil et il est parti. Hey! Alléluia. Nous ne devons pas être dans les ténèbres parce que le premier danger de marcher dans les ténèbres, j'ai te montré ça, tu vas voir toi-même. Ta marche, premier danger, tu seras sujet ou une proie aux obstacles. Quand tu marches dans les ténèbres sans lumière, papa, tu es déjà entré dans ta maison sans lumière. Vous savez pourquoi, quand on construit des maisons, on met l'interrupteur juste à l'entrée? C'est parce qu'ils savent que s'ils les mettaient loin, le temps de quitter l'entrée de la porte jusque là-bas, c'est dangereux. C'est dangereux. Faut même si tu connais ta chambre par cœur, si tu entres sans lumière, tu vas commencer à imaginer des choses. Mais tu risques de te prendre quelque chose sur le tibia. Alléluia. Ce n'est pas pour rien les constructeurs mettent l'interrupteur à l'entrée, n'est-ce pas? Quand tu ouvres la porte, c'est à ta gauche. Ou si la porte elle est à gauche, elle est à droite. Alléluia. Mais comment les gens prennent le risque de marcher sur cette terre d'Édom, des ténèbres, sans lumière? Comment ils prennent le risque de ne pas allumer la lumière? Alléluia. Alléluia. Deuxième danger de marcher dans les ténèbres. C'est-à-dire quand tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas où se trouvent les trous. Tu peux tomber n'importe quel moment. Et pourquoi quand tu vois quelqu'un tomber dans les péchés, surtout dans l'impudicité, tout le temps,
Tu vois, on dit tomber. Hein? On dit tomber, n'est-ce pas? C'est parce que il est pour lui dans les ténèbres. Hein? Et quand tu es dans les ténèbres, tu ne verras jamais les pièges. Tu sais pourquoi le diable travaille dans les noirs? Tu as déjà vu, la Bible dit il se déguise en ange de lumière. Mais en réalité, il n'est pas l'ange de lumière. Parce qu'il travaille dans les ténèbres. Parce qu'il sait que dans les ténèbres, vous tous dans les ténèbres, vous ne voyez rien. Lui, il a des lumières infrarouges. Alléluia. Est-ce que je suis en train de prêcher quelqu'un? Je suis en train de prêcher quelqu'un. Frère, c'est un danger de pouvoir vivre dans les ténèbres. Parce que, aidez-nous avec les enfants s'il vous plaît. Parce que c'est lui qui marche dans les ténèbres. Il est une proie facile pour le diable. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Je vais vous choquer, je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez que dans toutes nos familles, il y a des sorciers? Je te dis, hein? Dans toutes nos familles, là, il y a des sorciers. Je vais aller encore plus loin dans nos quartiers, là où nous vivons, là. Il y a des sorciers. Parce qu'il y en a qui ont des passeports, qui ont des visas, il y en a qui n'ont pas de visas, mais ils entrent quand même. Tu n'as jamais entendu quelqu'un être ensorcelé par un frère qui habitait le même quartier que lui? Oh non, comment je suis entré? Oh, c'est son frère qui a ouvert la porte. Tu n'as jamais entendu ça? J'ai dit nous, hein? Moi-même compris, hein? Il y a des sorciers. Maintenant, quand toi tu vis sa lumière, tu es une proie facile. Ne les laissez pas tout seul. Tu es une proie facile. J'insiste encore, tu es une proie facile. Alléluia. Tu as déjà vu un chasseur mettre un piège à la lumière. Pourquoi ils mettent des feuilles pour les cacher? Tu n'as jamais regardé les films des chasseurs? Ils mettent des pièges, ils mettent des feuilles, non? Comme ça, quand toi tu veux, tu ne vois pas la piège, tu vois les feuilles. En réalité, il y a un piège. Frère, tu vois ces frères-là, ces garçons-là, c'est un piège pour toi. Sœur, ces garçons-là, c'est un piège. Cette fille-là, c'est un piège. Un piège tendu pour te faire tomber dans le péché. Que Dieu te garde. Dans la nuit, quand tu lis Psaume 91, verset 56, 5 à 6, la Bible dit tu n'auras pas peur des frayeurs. C'est-à-dire que dans la nuit, il y a des frayeurs. Vous savez qu'il y a des gens qui ont difficile à sortir la nuit quand il fait noir tout seul. Hein? Dans ta propre maison, là où tu dors, tu as l'habitude de dormir là-bas. Les choses toi-même tu as mis. Mais quand il n'y a pas la lumière, tu as comme l'impression qu'il y a Papa, je suis en train de mentir. J'ai dit la vérité, non? Tu as comme l'imaginaire, on dirait qu'il y a quelqu'un là-bas. Mais quand tu étais, c'est ton propre garde, tu as ton propre veste, que toi-même tu avais ton manteau. Et ton propre manteau que tu as. Pourquoi? Parce que dans les noirs, tout se confond. Pourquoi on dit, dans le noir, tous les champs, je ne sais pas comment on dit ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans le ténèbre, on est en proie au péché, au diable. Je prie pour toi que tu ne marches pas dans le ténèbre. Verset 7 de Matthieu 25. Là, nous allons parler de la lumière. Il dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent. Donc c'est-à-dire quand la lampe s'éteint, il ne peut plus donner de lumière. Que ta lampe ne s'éteigne pas. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Frère, dans ces versets, je vais te dire que le salut est individuel. Tu as vu ça, hein? Ils n'ont pas voulu. Les saluts ne se partagent pas. Non, j'ai 100 saluts, papa. Je t'ai donné 10 saluts. Hein? C'est comme aujourd'hui, mon réseau m'envoie, non, tu peux partager les gigas. Donner, je ne sais pas où. Frère, les saluts ne se partagent pas. Le salut ne se parle pas, non, parce que je suis femme de pasteur, on ira au ciel nous deux. Non, non, le salut est individuel. Ce n'est pas parce que non, la foi de papa va me sauver. Qui t'a dit? La foi de ton père ne te sauvera pas.
Le salut, ce n'est pas du pain où on coupe un morceau, on se partage, soit tu manges un peu, moi je mange un peu. Non. Le salut est individuel. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire manger dans les noirs là. La Bible dit le jour où Jésus reviendra, le jour de l'enlèvement, 2 personnes seront en train de dormir côte à côte. L'un partira, l'autre restera. Mais nous disons, nous sommes devenus un, non? Même la Bible dit, nous les deux deviendrons un, non? Mais pourquoi, ce qui concerne le salut, il n'y a pas histoire de un? Alléluia. C'est parce que le salut ne se partage pas. Que Dieu te bénisse. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Dans le verset 10, il y a une action qui s'est faite. Parce qu'ils avaient la lumière, ils étaient autorisés d'entrer dans la salle des noces. Est-ce que tu vois ça? Ce n'est pas seulement parce qu'ils avaient la lampe. La lampe peut représenter le fait que tu viennes à l'église. La lampe peut représenter le fait que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais la lumière, c'est une autre dimension, frère. Et même quand Jésus disait à ses disciples, vous êtes la lumière de la terre, il ne parlait pas à ceux qui vivent dans le péché. Parce que tu peux venir à l'église, mais tu vis dans le péché. On a vu ça. Frères, sœurs, à l'église, ils chantent même devant. Je n'ai pas dit aux chantres, hein? Je ne vous vise pas. Ils chantent même. Mais il a eu un problème avec quelqu'un qui dit, celui-là, je ne l'aime pas. Vous n'avez jamais entendu que dans l'église, les gens se sont empoisonnés. Ça peut arriver, hein? Pourquoi Jésus avait dit, il est inévitable que les scandales arrivent ou à l'église? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a une action. Dans la lumière amène l'action. Parce que quand la lumière est allumée, tu peux bouger. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. David dit, ta lumière sur mon sentier. Cette lumière-là me permet de marcher, de bouger, d'avancer. Tu vois. Et quand les autres sont venus, le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connus. Frère, tu peux manquer tout dans la vie, mais ne manque pas le Saint-Esprit. Tu peux manquer tout, manque l'argent, mais ne manque pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Maintenant, le jour de la noce, quand le mari viendra, il va prendre ses enfants. Quand le Christ viendra, il viendra prendre les enfants de Dieu. Christ ne viendra pas prendre les chrétiens à l'église, non. Il viendra prendre ceux qui sont ses enfants, c'est-à-dire ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est ce qui représente l'huile dans la lampe. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Le Saint-Esprit, la Bible dit ceux qui sont conduits, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il est le maître de ta vie, il te conduira sur la voie et tu atteindras ton objectif. Parce que c'est le Saint-Esprit, combiné avec la parole qui est la lampe, va amener la lumière dans ta vie. Et quand la lumière est dans ta vie, la lumière chassera le ténèbre. Vous n'avez pas vu que quand tu allumes la lumière, il chasse les ténèbres? La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Non. Quand on allume la lumière, les ténèbres n'ont pas de choix. Il ne peut que partir. C'est pourquoi on ne peut pas être en même temps enfant de Dieu, en même temps pécheur. Non. Non. C'est pourquoi la Bible dit tu ne peux pas servir de maître. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es pour toi païen. Alléluia. Les 5 folles étaient des vierges, comme les 5 sages aussi. Ils avaient la lampe, comme les 5 sages aussi. Mais ce qui a fait la différence, c'est la présence de l'huile. Alléluia. La lampe peut être là, mais s'il n'y a pas d'huile, la lumière n'éclairera pas. Tu peux avoir pour toi la lampe, ta Bible à la main,
Venir pour toi à l'église. Même dans ta famille, ils savent que tu viens à l'église. Ils te voient même servir. Tu publies même les choses de Dieu sur les réseaux sociaux. Même tes amis savent. Tu fais même des petites vidéos où tu exhortes les gens. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu es conduit par le Saint-Esprit. Et le fait d'être conduit par le Saint-Esprit se manifeste quand les problèmes arrivent. Quand tu as l'occasion de pécher. Parce que nous sommes tous dans le temps du soir. Hein? Tous les sages, toutes les vierges étaient dans le temps du soir. Hein? Nous sommes tous dans le temps du soir. Mais quand le diable me propose un péché, est-ce que je suis obligé de l'accepter quand même? Parce que le diable propose des deals. Hein? Et vous pouvez peut-être penser que c'est seulement vous. Hein? Même moi, le diable me propose des deals. Hein? Des bons deals. Et des deals où personne ne sera au courant. Des deals où personne ne peut s'en douter même. Des bons deals. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est bon. Dis-le bien, Jésus est bon. Psaume 119, verset 9. La Bible dit, jeune homme, comment tu peux rendre saint? Psaume 119, verset 9. Comment tu peux rendre saint ta voix? Comment tu peux arranger ta voix? J'ai dit le verset 9, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es jeune, tu es ici. Écoute-moi bien. Moi aussi j'étais jeune comme toi. Quand bien même je suis encore jeune aujourd'hui. Tu dois savoir une chose. Si tu veux réussir dans ta vie, conduis ta vie selon la parole de Dieu. Dirige ta vie selon la parole de Dieu. Vis ta vie selon la parole de Dieu. Ce que la Bible dit de ne pas faire, ne fais pas. Là où la Bible t'interdit d'entrer, n'entre pas. Ce que la Bible t'interdit de toucher, ne touche pas. Va là où la Bible te dit d'aller. Fais ce que la parole de Dieu approuve. Jeune, si tu veux réussir, si tu veux que ton sentier soit dans la lumière, suis ce que la parole de Dieu te dit. Vous savez, dans Josué chapitre 1er verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu agisses conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Tu veux réussir dans les couples? Que c'est le livre de la loi. Tu veux réussir dans les affaires? Que c'est le livre de la loi. Tu veux réussir dans ta vie, je ne sais pas comment? Que c'est le livre de la loi. Tu veux réussir dans tes études? Que c'est le livre de la loi. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Alléluia. Je vais finir par te parler encore de la lumière. Parce qu'il faut que la lumière entre dans ta vie. Et cette lumière, c'est Jésus. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Le monde où tu vis, où ce monde est dans les ténèbres, la seule lumière qui peut t'éclairer dans ce monde des ténèbres, c'est seulement Jésus. Celui qui n'a pas Jésus, celui dont Jésus n'est pas le maître de sa vie, celui dont Jésus-Christ n'est pas le maître de sa vie, il marchera dans les ténèbres. Regarde, la Bible dit, Jésus leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, follow Jesus. Je dis encore, follow Jesus. Celui qui follow Jesus, il ne marchera pas dans les ténèbres. Come on.
mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que tu follow? What do you follow? Qu'est-ce que tu suis? Oh, alléluia. Qui est-ce que toi tu suis? Je vais bien employer le mot follow. Parce que beaucoup sont devenus des followers de je ne sais pas qui. Tu es follower de ne sais qui. Et quand tu vois la personne, tu as comme l'impression que tu veux mourir. Yaya, nous sommes des followers de Jésus. Oui, nous sommes des followers de Jésus. Nous sommes des followers de Jésus. Et quand on est follower de Jésus, ta vie est dans la lumière. Je déclare que la lumière de Jésus brille dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Jean 12, 46. La Bible dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque en moi ne demeure pas dans les ténèbres, mais qu'il soit dans la lumière. Mais qu'il soit dans la lumière. Frère, nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Je vais prier pour deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, si tu n'as jamais fait la prière de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as jamais dit, Seigneur, je te donne ma vie, si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, je vais te demander d'élever juste ta main là où tu es. Lève juste ta main là où tu es, nous allons prier. Si tu n'as jamais reçu Jésus, si tu n'as jamais fait la prière de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, lève seulement ta main. Toi qui as levé la main, toute l'église, nous fermons les yeux. L'église ferme les yeux. Ce n'est pas un moment de tout le monde, c'est un moment particulier où chacun est devant son Dieu. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas que tu perdes ta vie. Tu vas faire cette prière avec moi. Toi qui n'as jamais reçu Jésus, que tu as levé la main. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'avais conduit ma vie tout seul. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je décide de te donner ma vie. Pardonne-moi tous ces temps de rébellion où j'avais vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie. Dirige-moi. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, je deviens ton enfant. Au nom de Jésus. Et à la fin du culte, toi qui as levé la main, tu vas aller voir un protocole et il va t'amener dans mon bureau. Nous allons prier ensemble. Tu peux baisser la main. Je vais maintenant demander à une deuxième catégorie de personnes. Ceux qui étaient des chrétiens, mais tu as rétrogradé. Tu étais enfant de Dieu. Tu as déjà fait la prière de recevoir Jésus dans ta vie. Mais à cause des circonstances de la vie, tu es retourné dans les ténèbres. Je te demanderai juste de lever la main. Nous allons prier ensemble. À cause des problèmes de la vie, tu as abandonné la foi. Tu es devenu pour toi païen. Tu as commencé à faire les choses que tu avais arrêtées depuis longtemps. Tu as commencé à vivre comme si Jésus n'existait pas. Tu as commencé à désobéir à la parole de Dieu. J'aimerais prier avec toi. Si la faiblesse t'avait pris, si le monde t'avait trompé, si tu t'étais retrouvé comme un païen, lève ta main vers le ciel, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon bien-aimé. Maman, nous sommes en train de prier. Je prie. Seigneur, je te présente tes enfants. Ils sont humbles, ils se sont humiliés. Ils ont reconnu, Seigneur, qu'à un certain moment, ils ont abandonné la foi. Ma prière pour eux, Seigneur, que tu les aides.
Pardonne leurs péchés. Purifie-le par le sang de Jésus. Seigneur, accueille-le, Seigneur. Comme l'enfant prodige était revenu chez son père. Aujourd'hui, ils ont pris la décision de revenir à toi. Pardonne leurs péchés, purifie leurs âmes. J'ai prié que ta grâce soit sur eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Benulu kidi yangalala abana bayimbidi kungawau abavelela amame lumeketi tua